Alors, si on est ici sur le salon, en tant que territoire de l'Ouest, c'est vraiment représenter ce qu'on fait à La Réunion en lien avec le club immobilier. Le club immobilier représente les constructeurs, les aménageurs privés qui travaillent aux côtés des collectivités publiques. Et c'est vrai que nous, notre projet d'éco-cité insulaire et tropicale, qui vise à construire près de 35 000 logements à terme dans le cœur d'agglomération entre la possession, le port et Saint-Paul, de construire plus de 35 000 m² de surface plancher de bureaux, d'aménager tout cet espace de manière durable. C'est un effort, puisque le label Écocité nous impose de l'innovation, nous impose quand même des procédés constructifs différents, et c'est ce qui fait notre force. Donc on valorise notre savoir-faire, 360 ans de peuplement de la Réunion, c'est toute cette expérience qu'on maîtrise sur l'habitat insulaire et tropical qui permet aussi ici de montrer notre savoir-faire. Et le sud de la France, par exemple, se tropicalise de plus en plus, donc les procédés constructifs que l'on met en œuvre à La Réunion aujourd'hui, nos opérateurs sont sollicités parce que c'est une expérience qui est utilisée par d'autres régions au niveau national. Nous, au niveau des collectivités, nous aménageons le territoire, mais pour construire ces bâtiments, il faut des investisseurs qui accompagnent nos opérateurs de La Réunion, donc on les a rencontrés. On a aussi des grands groupes au niveau national qui permet de déclencher un certain nombre de financements, et ça aussi c'est important pour travailler à La Réunion, mais nous-mêmes d'avoir des parts de marché avec nos opérateurs qui sont là pour rentrer dans des projets même au niveau national. Sur l'aspect hôtelier, on a des grands groupes qui sont internationaux, qui sont toujours intéressés pour investir dans des établissements hôteliers à La Réunion avec des cartes intéressantes et qui permettent d'offrir un réseau international à nos établissements hôteliers. Et donc ça aussi c'est important pour qu'on joue dans le concert international au niveau du tourisme. Je pense que c'est important que les collectivités de La Réunion qui ont des grands projets, le projet Écocité c'est l'un des plus grands au niveau national sur la superficie touchée et l'ampleur des investissements réalisés. Donc il ne faut pas avoir à rougir de nos projets, de se confronter aux autres régions au niveau national, d'apprendre, mais aussi aujourd'hui on est en capacité aussi de montrer notre savoir-faire. Le fait d'être insulaire et tropical nous spécifie dans la zone géographique où on est. Mais vous savez, avec le changement climatique, des régions se posent des questions sur comment s'adapter à cette transition écologique. Et pour l'une des rares fois, La Réunion est en avance sur ces procédés constructifs, sur les îlots de fraîcheur, comment travailler sur la question des énergies, sur aussi les substrats au niveau des terres fertiles. Nous aussi, on travaille beaucoup là-dessus et on a avancé à ce niveau-là. Donc, on a avancé sur un certain nombre de choses, mais aussi il faut être modeste par rapport à ce qui se fait par ailleurs, notamment sur les modes de process de construction en bois, sur des matériaux biosourcés. Ça aussi, il y a des projets ici qu'on peut vraiment adapter aussi à La Réunion, mais bien sûr avec des normes plus spécifiques. Une écocité, c'est construire la ville de demain de manière durable, en prenant en compte la transition écologique pour pas qu'on refasse tout ce qu'on avait fait auparavant. L'écocité, c'est une écocité insulaire, tropicale et créole, parce qu'on veut aussi que notre histoire, notre savoir-faire qui a été là depuis 360 ans, puisse se retrouver dans le bâti. C'est aussi les gènes qu'on souhaite transmettre aux bâtisseurs, aux constructeurs, pour que les habitants qui vont aller dans cette ville se reconnaissent dans cette réunion insulaire, tropicale et créole. Sur l'écocité, à la possession, on a déjà des immeubles qui sont démonstrateurs, on a des îlots qui fonctionnent. Sur le port, on a l'appel à projet Créolab qui a validé des démonstrateurs, donc ça va être mis en chantier d'ici 1 an ou 2. Sur Saint-Paul, on a l'espace camp B-Oméga, où là on a validé aussi dans le pôle loisir un espace glisse, mais aussi des immeubles démonstrateurs en entrée de ville à Saint-Paul. Donc c'est déjà en cours, mais ce qui est plus emblématique, c'est le rond Oméga, où là demain tout le monde a envie de voir cet aménagement sortir de terre. D'ici 2 ans, parce que là on a beaucoup avancé, on a une SPL d'aménagement qui s'est investie du projet, la première ZAC qui va sortir de terre, 76 hectares, 1700 logements. Tout dépend du prolongement de l'axe mixte à Saint-Paul. Et là, c'est un chantier régional qu'on attend. Et une fois que l'axe mixte sera prolongé, c'est sûr que la cité derrière, elle va se construire naturellement. On sait bien que quand on construit un logement, c'est 2 à 3 emplois générés.
Et dans les zones d'activité économique, il y a près de 47 000 m² de surface planchée en attente. Et ça, c'est des entreprises qui attendent pour se développer. Et une fois qu'on aura construit ces mètres carrés supplémentaires, on sait bien que l'emploi sera au rendez-vous.